Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui nous allons parler des véhicules utilisés dans Jurassic Park. Jurassic Park est un film qui est devenu un vrai classique dans le cinéma, et le film a également tout raflé durant l'année 1993 grâce à son concept original de parc à dinosaures, et cela aura même sollicité certains de se lancer dans l'archéologie. Cela a également motivé George Lucas de se lancer sur la suite de Star Wars après avoir vu les effets spéciaux du film. Sauf qu'il faut savoir qu'à la base, Jurassic Park ce n'est pas réellement un film mais plutôt un livre, écrit par Michael Crichton et paru en 1990. Le roman va bien marcher et cela va donner l'idée à Steven Spielberg de l'adapter sur grand écran. La production achètera les droits et Michael Crichton participera à l'écriture du scénario du film. Néanmoins, si on regarde attentivement, on peut voir que le scénario du film et celui du livre n'est pas tout à fait le même. Comme par exemple, le personnage du directeur du musée dans le livre est beaucoup moins sympathique que dans le film, ou bien Grant qui dans le livre est un homme très proche des enfants, ce qui est totalement le contraire dans le film. D'ailleurs pour ce dernier, en fait, il ne devait pas être interprété par Sam Neill, puisque la production avait pensé à Harrison Ford, William Hurt ou bien Richard Dreyfuss, mais finalement ce sera Sam Neill qui aura le rôle, et d'ailleurs il l'interprète très bien. Et pour le cas des voitures, c'est la même chose. Dans le livre, on parle de Toyota Land Cruiser, mais finalement, ce seront des Ford Explorer qui seront utilisés dans le film. La production avait commandé 4 Ford Explorer XLT 5 portes de 1992. Les deux premiers ont été décorés minutieusement d'après les dessins de John Bell, le directeur artistique du film. Ces véhicules sont du coup de couleur dinosaure, jaune, vert avec des rayures rouges et un logo Jurassic Park. Ils sont équipés de pare-buffles et de quelques détecteurs à l'avant pour que les véhicules suivent bien les rails. En réalité, ces détecteurs étaient faux, mais ça faisait l'ambiance comme si c'était des véhicules téléguidés. On peut voir aussi qu'il y a un toit en plexiglas et que l'intérieur a été aménagé pour les visites. Si dans le film on parle de véhicules électriques autonomes, en réalité ces Ford Explorer étaient tous équipés d'un bon vieux moteur thermique V6 de 160 chevaux. Et lorsqu'on voit la scène des véhicules qui arrivent tout seuls, ils ont utilisé le même système que dans K2000, le pilote caché dans la voiture. Ces deux véhicules qu'on voit arriver justement ont moins de détails par rapport aux deux premiers, et d'ailleurs ce seront eux qui seront utilisés durant la scène avec le T-Rex où les deux véhicules sont maltraités. T-Rex qui sont en réalité des animatroniques, c'est pour cela que l'équipe technique ont appris aux acteurs quelques méthodes pour éviter de se blesser lorsque les dinosaures bougent. Sauf que pour certaines scènes, il y a eu des imprévus, comme lorsque le T-Rex a réussi à détruire le toit en plexiglas, qui n'était pas du tout voulu à la base, mais ce qui a été gardé parce que ça faisait très impressionnant. Le second véhicule que l'on voit dans le film et aussi dans le livre, ce sont les Jeep Wrangler YJ. En revanche, pour le film, ils ont pris des versions Sahara qui seront équipées du moteur d'origine, un 2,5 litres 4 cylindres en ligne de 120 chevaux en boîte manuelle. Alors que dans le livre, l'auteur parle plutôt d'une version spéciale au gaz. Étant donné que ça aurait coûté trop cher à la production et ça aurait été trop compliqué, ils ont juste pris des Jeep Wrangler YJ Sahara classiques, qu'ils ont équipés d'un treuil Ramsey modèle 6000, et elles ont été peintes en brun et non pas en gris, et on peut voir aussi des traits rouges sur les voitures qui permettent aux gardes du parc de ne pas se faire attaquer par les dinosaures, car apparemment le rouge les effraie. Si on regarde attentivement le film, on peut voir que les numéros des Jeeps changent, ce qui prouve que la production en a utilisé plusieurs. On en a tout d'abord la numéro 10, puis la numéro 12, la numéro 14, la numéro 18 et enfin la numéro 29. Par conséquent, le parc devait en avoir au moins une trentaine. En réalité, il n'y en avait que 2 ou 3 et la production s'amusait à changer les numéros des Jeeps pour en faire croire qu'il y en avait plein. Et ils ont fait de même pour les Ford Explorer du parc où vous voyez des numéros de 1 à 5 alors qu'en réalité, il n'y en avait que 4. Le dernier véhicule que l'on peut apercevoir dans le film, c'est l'hélicoptère Augusta A109A, qui dans le film appartient à une société nommée InGen. Dans le film d'ailleurs, c'est grâce à cet appareil que les personnages arrivent et repartent de l'île. Et par conséquent, tous ces véhicules, que sont-ils devenus? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 4 Ford Explorer, il n'en reste que 3 qui ont survécu, puisqu'il y en a un qui a été détruit totalement durant la scène avec le T-Rex. Ces 3 véhicules sont toujours là actuellement. Il y en a un qui a fait une apparition exclusive au Peterson Museum en 2019, et le musée a insisté en affirmant que c'est bien un vrai Ford Explorer de Jurassic Park.
Tant que 2 autres, je suppose qu'ils sont au musée d'Universal Studios, mais je ne peux pas en être certain. Pour les Jeeps, la numéro 10 est au musée d'Universal Studios d'Hollywood et la numéro 12 au musée d'Universal Studios d'Orlando. La 3e Jeep Wrangler, si elle existe, semble avoir disparu. Peut-être qu'elle a été détruite dans le film, ou dans un autre film de Jurassic Park, ou bien est-elle dans un autre musée, dans une collection privée, ou au fond d'une grange, on l'ignore. Tant qu'à l'hélicoptère, après le film, il y a été revendu, mais malheureusement, il s'est écrasé accidentellement en 2001 à Hawaï. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ainsi qu'un commentaire. Sur ce, on se revoit dans quelques...